Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une sortie avec le bus party des enfants. Bonjour les enfants. C'est Batsy l'ours. Ouais, bonjour. Venez tous avec. Aujourd'hui, nous allons faire une grande sortie ensemble. Ah, youpi, youpi. C'est le bus de la fête des enfants. Entrez, je vous prie. J'ai la meilleure place. Là-haut, tout devant. Vous, qu'est-ce qui se passe là, devant? Hop, arrêtez-vous. Contrôle général de la circulation. Qui sont-ils? Pouvez-vous vous identifier? Mais papa, c'est Batsy l'ours. Tout le monde le connaît. Nous allons faire une sortie avec lui juste maintenant. Ah, d'accord. Bon, ben, très bien. Alors, j'espère que vous voyez assez bien à travers votre costume. Oui, je suis habitué. Ça fonctionne très bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, bon voyage et conduisez doucement. Au revoir, papa. On est arrivé. Maintenant, déballons tous nos affaires. Je suis trop contente. Oui, je me demande qu'est-ce qu'il a ramené, Batsy l'ours. Un toboggan. Doucement les enfants, pas de bazar. Il marche encore une balançoire. Génial. Ensuite, nous allons enlever tous les sièges et construire une fosse à balles ici. Super. Moi aussi. Il y a des ballons. On préfère jouer à la course au sac. Et après ça, nous allons nous jeter dans la piscine de slime. C'est la meilleure sortie que je n'ai jamais faite dans la maternelle. C'est vrai que c'était drôle, mais j'ai trouvé la sortie chez les pompiers meilleure. L'avez-vous déjà vu? Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons visiter les pompiers. Monsieur Brandmeier est le directeur de notre caserne de pompiers. Et il nous montrera tout. Ouais, youpi! Bon, eh bien, c'est parti. Bonjour, Monsieur Brandmeier est là-haut au bureau. Merci. Bonjour! Bonjour Madame Fischer. Bonjour les enfants. Vous voulez visiter notre caserne de pompiers? Oui! Je suis ravi. Je vais tout vous montrer. Allez. Nous sommes ici dans notre bureau. Là, c'est le centre des opérations. Ma collègue travaille principalement souvent ici. Bonjour les enfants. J'accepte tous les appels d'urgence et les transmets à l'équipe d'intervention. Je suis en contact radio avec les pompiers individuels et je peux leur envoyer des renforts si nécessaire. Ah bon? Notre service d'incendie est en service 24 heures sur 24. C'est pourquoi nous avons 2 lits ici. Alors de là, on peut partir et aussi je vais vous montrer l'hélipad. Ceci est notre hélicoptère de lutte contre incendie. Nous pouvons l'utiliser pour les incendies difficiles à atteindre, si nous ne pouvons pas nous approcher suffisamment des véhicules. L'un de vous a-t-il déjà volé avec un hélicoptère? Oui, moi, une fois, j'ai été sauvée par un hélicoptère d'un téléphérique. C'était assez dangereux. Ah ouais, c'était vraiment une expérience passionnante à ce que je vois. Est-ce que je peux regarder l'hélicoptère? J'aimerais être pilote quand je serai grand. Oh, ça c'est très bien sûr. Allez viens. Cool. Et voilà, de quoi tu auras l'air quand tu seras pilote. Bon, maintenant nous descendons à l'endroit où se trouvent nos véhicules d'urgence. Celui qui ose peut se glisser vers le bas avec la barre. Oh. Cool. Super. Madame Fischer, en tant que modèle, vous pouvez commencer à glisser vous aussi. Bon, eh bien. Madame Fischer, vous le pratiquerez à nouveau à l'occasion. Je veux montrer aux enfants nos engins. Pouvez-vous les faire sortir? Bien sûr. Allons-y. Dans le garage 2 se trouve notre gros camion de pompiers. Vous devez vous tenir un peu plus en arrière. La porte s'ouvre immédiatement. Donc ici, vous pouvez regarder à l'intérieur.
Voici les tuyaux et l'outil très important. Le service d'incendie n'est pas appelé seulement quand ça brûle. Est-ce que quelqu'un sait quand les pompiers sont encore utilisés? Ouais, je sais. Des accidents. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, ils libèrent également des personnes piégées dans des véhicules accidentés. Ici, les tuyaux d'eau sont connectés. Ce véhicule a son propre réservoir d'eau. Et ici aussi, ces tuyaux épais peuvent être connectés. À ce propos, une pompe peut aspirer de l'eau, par exemple d'un étang ou d'une rivière. Fais attention, Alex, sinon tu vas te faire aspirer. Voulez-vous vous asseoir dans le véhicule? Ouais. Ici, vous pouvez allumer la sirène, et là, c'est la lumière bleue qui s'allume. Attention, voilà les enfants pompiers qui arrivent. Pour que vous puissiez même essayer comment faire, nous allons maintenant dans notre petit espace de pratique. Essayez d'éteindre le feu aux fenêtres, en pulvérisant de l'eau directement dessus. Allez! Ouais, viens de moi. Vous devriez viser la fenêtre, et non pas arroser les fleurs. Tournez-vous vers la droite. Oh non, mais pas sur moi, voyons. Mais non, je suis complètement mouillée. Oh là là. Ah, Madame Fischer, quelques gouttes d'eau, c'est pas méchant. Oui, éteins. Tout est éteint. Super! Maintenant, on retourne dans la caserne des pompiers. D'abord, vous voyez ici la haute tour de lance. Après utilisation, les tuyaux sont suspendus à cet endroit afin qu'ils ne moulent pas. Maintenant, je vous montre notre véhicule à grande échelle. Celui qui pense ne pas avoir le vertige et ose monter dans le panier peut venir avec moi. Oh. Je pense que je n'ai pas peur des hauteurs. Ouh là là, c'est quand même haut. Heureusement que je redescends. Ça, c'est notre nouvel engin. Il n'a jamais été utilisé auparavant. Il a un grand treuil à l'avant et un grand canon à mousse à l'arrière. Le canon à mousse est toujours utilisé lorsque vous ne pouvez pas éteindre le feu avec de l'eau. Par exemple, dans les incendies de voitures. Il y a quand même beaucoup de pompiers. Ah oui. Ils ont l'exercice maintenant. Pendant l'exercice, ils testeront également le canon à mousse. Un petit moment, s'il vous plaît. Nous en sommes maintenant à environ 1 heure. Regardez, c'est une radio. Je vais appuyer dessus. Ensuite, je peux parler aux pompiers. Oh mais, qu'est-ce qui se passe? Les enfants! C'était vous? Oh mon Dieu! Vous n'avez pas le droit d'utiliser les appareils ici. Oh, c'est pas possible. Maintenant, je ne suis pas que mouillée, mais je suis pleine de mousse. Oh non! Oh, je suis désolée. J'ai cru que c'était une radio. Ça en a tout l'air. Ouais, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû mettre ça ici. Au moins, ils peuvent se passer du test du canon à mousse maintenant, puisqu'il marche. Et moi, j'aimerais bien faire une sortie à la ferme. J'ai une tante qui en a une. On est parti la voir une fois. Et je peux te dire que c'était quelque chose. Papa, je vais te lire quelque chose à voix haute. Oh, attends, le téléphone. Hauser? Bonjour. Oui, merci, et vous? Malheureusement pas trop. Je me suis cassé le bras, ce qui fait que j'ai du mal à m'occuper de la ferme. Et c'est maintenant la saison des récoltes, et il y a tellement de choses à faire. Oh, je suis vraiment désolé. Écoute, nous pourrons venir le week-end et vous aider quand même. Je vais en parler avec Nicole, et je te préviendrai, d'accord? Ça serait génial. Bien sûr, on serait contents. C'était qui? Ma sœur Petra, elle s'est cassé le bras. Qu'est-ce que tu penses qu'on parte chez elle l'aider à la ferme?
c'est la saison des récoltes. Oui, je sais, comme ça peut être pénible. Il faut qu'on y aille pour l'aider. Ouais, on va à la ferme. Venez les enfants, on doit y aller. Ça va être un long voyage. On arrive. Ils sont là. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est génial que vous soyez venus. Demain matin, je vous montrerai la ferme et tous les animaux. Ah oui! On est impatiente. Oh là là, c'est quand même tôt ce matin. Il doit déjà se lever. Vous pouvez rester couché. Papa est déjà parti à l'étable. Bonjour. Bonjour. Venez avec, nous partons d'abord à l'étable. Nous avons du foin frais. C'est pour les vaches. Elles sont complètement agitées. Regarde, Michael, on met la nourriture là. Voilà, on a de la bonne nourriture. Et maintenant, vous pouvez sortir. Oui. Si vous vous précipitez tous en même temps, ça ne marchera pas. Bonjour Michael, tu pourrais m'aider dans les champs? Bien sûr, allez, je viens avec toi. Super, nous devons récolter le maïs aujourd'hui, à tout prix. Venez avec moi. D'abord, on va chez les poules. Venez, on récolte les œufs. Oh, que c'est chaud avec tous ces poussins. Ah, ça fait mal. Les poules m'ont énervé. Je vais sortir du poulailler. Il n'a qu'à récolter lui-même ses œufs. Eh ben, dis donc, il y a pas mal d'œufs ici. On ne peut pas en manger autant tous les jours. Non, pour ça, on vend les œufs dans la boutique de la cour. Papa roule avec la moissonneuse au champ. Bon, on continue avec les chèvres. Je dois leur ramener du foin. Je peux m'asseoir dans la brouette, Si tu veux. mais c'est amusant. Bon, maintenant, sors de là. Sinon, les chèvres seront impatientes si elles n'ont pas de quoi manger. Les chèvres aiment le foin frais, tu sais. Elles ont aussi d'autres trucs comme des betteraves ou d'autres. Maintenant, on peut lâcher les lapins. La nuit, on les enferme à cause des renards. Mais le jour, elles peuvent se promener. Oh, ils sont choux. J'aurais bien voulu ramener le lapin à la maison. Combien de lapins vous avez? 10. Oh, et c'est comme ça que je m'imaginais le lapin de Pâques. Regardez, il s'est directement mis sur la chaise. Ouais, c'est sa place préférée. Max, je ne compte que 9 lapins. Oui, il manque Suki. Ça, je connais. Il se cache tout le temps dessus. Attention, je ramène les légumes au magasin. Oh non, je suis vraiment désolée. Oh non, les oies. Psst, psst, psst. Par chance, les œufs sont bien restés. Mais les pommes sont toutes tombées. Allez, partez. Vous avez votre nourriture là-bas derrière. Allez. Maintenant, tout peut être vendu. Ici, la seule chose que je peux faire avec mon bras cassé, c'est vendre. Oui, je sais à quel point c'est dur. Vous savez, je me suis déjà cassé le bras une fois. Papa arrive. Eh ben, il est haut ce silo. Merci beaucoup pour ton aide, Michael. Tout a bien fonctionné. Maintenant, on va déjeuner et cet après-midi, on aura fini. Ah ouais, super. Le travail était quand même stressant. Et bien sûr, j'ai une faim de loup. Je trouve que c'est chouette ici avec tous ces animaux. Dommage qu'on habite loin d'ici.
Ouais, je me réjouis du repas. Et un peu de repos, ça fera du bien aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oh non! Le maïs! Le stand de légumes! Oh nom de Dieu, c'est pas vrai! Mon Dieu! Oh là là! Tout le maïs! C'est une catastrophe. D'où vient la boule de paille? J'espère qu'il n'y en aura pas une autre. Je ne sais vraiment pas quoi penser. Heureusement que personne n'est blessé. On peut oublier l'après-midi tranquille. On a maintenant juste du travail supplémentaire. Au moins, cette fois ici, on n'a pas besoin de le sortir du champ. Chers enfants, chers fans de Playmobil, j'espère que notre vidéo vous a plu. Nous serons bien sûr contents si vous cliquez sur le pouce j'aime. Et si vous en avez envie, vous pouvez encore voir la suite. Là, vous trouverez encore d'autres vidéos de la famille Hauser.